Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 27 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Bâtissez sur le fondement de l'amour ». Et le verset d'ouverture est de Colossiens 3, verset 14, la version NLT, qui dit « Et la plus importante pièce du vêtement que vous devez porter est l'amour. L'amour est ce qui nous lie tous ensemble dans une harmonie parfaite. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 20, nous trouvons un avertissement très important pour le peuple de Dieu. Il dit, « Frères, ne soyez pas des enfants en compréhension. Cependant, dans la malice, soyez des bébés. Mais en compréhension, soyez matures. » Alléluia. Les bébés ne savent pas comment être rancuniers ou garder malice. Ils sont trop innocents pour ça. Ils n'ont pas assez de bon sens pour reconnaître le mal qui leur est fait. C'est ainsi que Dieu veut que vous viviez. Ne considérez pas le mal que les autres vous font au point de vous rendre amers. La Bible dit que vous ne devez permettre à aucune racine d'amertume de germer dans votre cœur et de vous troubler. Il vous explique pourquoi. Cela va vous souiller. Et cela, vous le voyez dans Hébreux 12, verset 15. Peu importe à quel point vous pensez avoir raison, d'être en colère, amer ou offensé, toute action entreprise à la suite d'une amertume renferme de la souillure. Ce n'est qu'une question de temps, et la décadence qui s'y trouve se manifestera. Ne créez pas de nouvelles visions, de nouvelles idées, et ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises, de nouveaux ministères et de nouveaux projets parce que vous étiez aigris ou offensés. N'instituez rien sur le fondement de l'amertume. Cela échouera. Bâtissez sur le fondement de l'amour. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans Jacques 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Certaines personnes ont été blessées jusqu'aux larmes et avec l'amertume dans leur cœur ont agi de manière coléreuse. Mais vous ne pouvez pas agir avec colère et vous attendre à ce que la justice de Dieu soit manifestée. Aussi, soyez sages pour reconnaître quand ceux qui vous entourent sont motivés par une certaine insatisfaction, une certaine colère et frustration. Corrigez-les. Marchez dans l'amour et la sagesse de Dieu vous guidera dans toutes vos affaires. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important qui est l'amour. Il explique que nous devons tout fonder sur l'amour. Mais pourquoi est-ce qu'on doit pratiquer l'amour? Parce que notre Père est un Père d'amour. Notre Père est un Dieu d'amour. Et tout ce qui ne se fait pas sur l'amour, ne se construit pas sur l'amour, peut se gâter à tout moment. Et l'amour est la seule chose qui va rester lorsque nous serons testés, lorsque nos œuvres seront testées et mises à épreuve ou mises au feu. La Bible dit dans Apocalypse que nos œuvres seront testées. Et si nos œuvres ne sont pas bâties sur l'amour, nous ne pourrons pas résister. Voilà, donc il explique ici que nous devons être comme des enfants. Parce que les enfants ne gardent pas rancune. Ils ne comprennent pas avec qu'ils aiment naturellement, ils ne gardent pas rancune. Quel que soit ce que l'on fait. Ce qu'ils nous disent, c'est d'aimer de manière inconditionnelle. Inconditionnelle, comme notre Dieu aime. Beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, nous aidons les gens. Et demain, quand nous sommes dans les problèmes, nous voulons que ces mêmes personnes nous aident. Non, ça c'est l'amour conditionnel du monde. Le monde donne pour se dire, au cas où moi aussi j'ai besoin un jour, il va me donner. Mais c'est Dieu, pour nous les chrétiens, c'est Dieu qui choisit qui va nous aider dans les moments difficiles. Ce n'est pas nous qui les choisissons. Parce que Dieu sait qui il veut bénir. Nous ne pouvons pas choisir celui que Dieu va bénir. Non. Nous aimons. Quelque chose ce qu'on nous fait, on oublie et on pardonne. Ce n'est pas tout le temps évident, mais on peut le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes nés avec la nature de Dieu. Parce que quand nous sommes nés de nouveau,
Dieu nous a donné les fruits de l'esprit. Et un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et cet amour-là, ça nous incombe à nous de pouvoir le faire grandir, de pouvoir le pratiquer. C'est une décision. C'est pas quelque chose qui nous imprime, qui nous inonde. On ne sait pas quoi faire, non. C'est une décision qu'on prend. On décide d'aimer les gens. On décide de marcher dans l'amour. Quand nous marchons dans l'amour, nous sommes à l'abri de beaucoup de choses. De la maladie, par exemple. Il y a des fois où les gens nous blessent. On a le droit d'être en colère. On n'a pas le droit de garder dans notre cœur de l'amertume. Non, on n'a pas ce droit-là. Parce que l'amertume nous détruit nous-mêmes d'abord. C'est comme si nous avalons un poison et nous croyons que celui vers qui l'amertume est tournée, c'est lui qui va mourir. Non. La colère, la rancune est un poison. Et ça fait que beaucoup d'entre nous chrétiens sont malades aujourd'hui et n'arrivent pas à guérir parce qu'ils n'ont pas pardonné. Il y a des gens qui connaissent des traumatismes dangereux, qui ont été violés, qui ont été blessés, ils doivent pardonner parce que le pardon dépend, leur guérison dépend de leur pardon. Dépend de leur pardon. Alléluia. Donc, il nous dit de ne pas considérer le mal que les autres nous font, mais de les aimer de manière inconditionnelle. Aimer comme Dieu. Dieu nous aime, quels que soient nos défauts. Il nous aime tels que nous sommes. Et c'est lui qui nous change. Nous ne pouvons changer personne. Mais ce que nous pouvons faire, c'est aimer. C'est aimer notre prochain, c'est aimer notre frère et soeur. Ne pas distribuer des ragots, ne pas distribuer des informations que vous avez reçues d'un pasteur qui a fait ceci, qui a fait cela. Non, au contraire, nous prions pour la personne. Nous ne propageons pas des choses qui ne sont pas motivées par l'amour. Et beaucoup ont créé des ministères, des églises basées sur l'animosité ou l'amertume. Ils ont été blessés, ils sont allés se dire que non, moi aussi Dieu me parle, ils sont allés créer des églises. Non, l'église doit être créée pour pouvoir aider, pour pouvoir aimer. On doit être motivé par l'amour, sauf si Dieu vous dit de le faire. Sinon, créer une église, ou créer un mouvement, ou créer une compagnie parce que vous avez été blessé ici et que vous êtes fâché, vous êtes rempli d'amertume. Là, l'œuvre que vous faites ne va pas résister. Parce qu'elle n'est pas basée, elle n'a pas été construite sur le fondement de l'amour. Elle a été motivée par la colère et les choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Donc, nous ne restons pas dans la colère. Il y a des colères qui viennent de Dieu. Il y a des colères où vous voyez quelque chose, vous voyez une injustice et vous avez mal au cœur, vous êtes en colère. Mais la colère qui vient de l'homme, par contre, c'est une colère qui détruit. C'est une colère qui prend des décisions et qui regrette. C'est une colère qui tue. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on ait la colère. C'est pour ça qu'il a dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais par contre, la colère qui vient de l'esprit, elle accomplit sa justice. Donc, frères et sœurs, soyons sages et reconnaître l'amour autour de nous. Donnons-nous. Nous sommes une source d'amour. Notre amour, l'amour qu'il y a en nous, ne peut jamais périr, ne peut jamais finir. Nous pouvons donner et en donner et en donner tous les jours. Alléluia. Donc, ceux-ci, on rencontre autour de nous des gens qui sont remplis de colère, d'insatisfaction, de frustration. Ce que nous pouvons faire pour eux, c'est les corriger dans l'amour. Les corriger dans l'amour. Nous sommes les enfants d'un Dieu qui aime. Nous devons cultiver l'amour. Le ministère de Paul, le ministère de Jésus a été fait sur l'amour. Sans l'amour, les ministères ne vont pas exploser. C'est pour ça que vous voyez des ministères qui commencent aujourd'hui, ils sont bien, ils avancent et tout ça. Et après un moment, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que la fondation n'était pas l'amour. C'était peut-être l'envie, la concurrence, plein de choses, mais tout sauf l'amour. Nous devons aimer. Aimer est notre nature. Et celui qui n'a pas d'amour, tout ce qu'il a à faire, c'est se frotter au Saint-Esprit, d'avoir une intimité avec lui. Et le Saint-Esprit va vous communiquer son amour. Ou de pouvoir méditer sur 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Votre amour va grandir. Souvenez-vous, l'amour est une décision. Alléluia. Donc, prenons la confession. Je ne donne aucune place à la colère et à l'amertume dans mon cœur. J'ai la pensée du Christ et l'essence de Dieu en moi sort comme un ruisseau. À mesure que je réponds à tous et à chaque situation avec amour, humilité et grâce. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Passez une très bonne journée.